Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. L'Oréal affiche de bons chiffres pour ce premier trimestre, Cacolac s'invite au rayon glace, Beiersdorf annonce un trimestre record pour Nivea, Heinz et Mattel dévoilent la sauce barbecue. Enfin, chiffres et marchés, PAC rebooste les ventes en hyper et super, reprise timide de l'innovation alimentaire mondiale. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. L'Oréal affiche de bons résultats pour ce premier trimestre. L'Oréal a débuté 2024 sur une note positive avec un chiffre d'affaires de 11,2 milliards d'euros. Pour le premier trimestre, soit une croissance de 9,4%. Cette performance est principalement portée par l'Europe et la division grand public qui continue de jouer un rôle moteur dans l'activité du leader français de la cosmétique. À l'international, L'Oréal montre une robustesse remarquable avec 3 de ses 4 divisions affichant des croissances à 2 chiffres. L'activité grand public progresse de 11,1% à 4,1 milliards d'euros. La division professionnelle augmente de 10,7% à 1,2 milliard, tandis que la beauté dermatologique bondit à 22% à 2 milliards d'euros. Cependant, la division luxe ne connaît qu'une légère hausse de 1,8% à 3,8 milliards d'euros, principalement en raison du ralentissement lié au travel retail et à la stagnation du marché chinois. Ce marché difficile contribue à un recul de 1,1% du chiffre d'affaires dans la zone Asie du Nord. Dans les autres régions, L'Oréal se montre plus vigoureux avec des augmentations de 12,3% en Amérique du Nord ou encore 16,2% en Amérique latine. En Europe, le groupe excelle avec une hausse de 12,6% du chiffre d'affaires à 3,7 milliards d'euros portés par des performances exceptionnelles dans les segments de soins de la peau, des parfums et des soins capillaires premium. Cacolac s'invite au rayon glace à l'occasion des 70 ans de la marque. La célèbre marque de boissons chocolatées Cacolac diversifie son offre et s'invite au rayon des glaces, promettant une touche de modernité à nos souvenirs d'enfance. La marque offre une sélection variée incluant des mini-pots de mousse glacée disponibles en lot de 4, réalisés à base de lait et de crème fraîche pour proposer une création d'une grande onctuosité. S'y ajoutent des bâtonnets composés de 3 couches de chocolat au lait, un enrobage craquant, une crème glacée gourmande et une intense sauce au chocolat au lait Cacolac. Ces derniers sont proposés par boîte de 4. Enfin, Cacolac se décline en fudge, glacé sur bâtonnet, vendu par 6. Ces délices sont déclinés en 3 saveurs, cacao, vanille et praliné noisette. Ces lancements produits sont prévus entre mai et juin, une période idéale pour ceux qui cherchent à se rafraîchir sous le soleil estival. Beiersdorf annonce un trimestre record pour Nivea. Le groupe allemand Beiersdorf a révisé à la hausse ses prévisions annuelles pour 2024, anticipant une croissance organique entre 6 et 8%. Ce premier trimestre a été marqué par un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros, bénéficiant d'un accroissement de 7,3%. Dans son portefeuille de marque, le leader reste toujours Nivea qui affiche une hausse de 12,6%, réalisant ce meilleur trimestre de tous les temps en termes de valeur. Dans ce contexte, la branche dermatologique incluant Eucérine et Aquaphor ainsi que la Prairie dans les produits de luxe ont également vu leurs ventes s'envoler. Parallèlement, le domaine de santé représenté par Hansaplast et Elastoplast se situe à plus de 1,5%. Avec des ventes de 397 millions d'euros sur le premier trimestre 2024, le secteur B2B du groupe connaît une baisse de 5,4%, principalement dans la division électronique en Asie et en Amérique du Nord. Malgré cela, l'entreprise maintient ses objectifs de croissance pour l'ensemble de ses activités B2B entre 2 et 5%.
Heinz et Mattel dévoilent la sauce barbecue dans un élan créatif et en réponse à l'enthousiasme suscité par le film Barbie. Heinz s'associe à Mattel pour lancer sa sauce classique barbecue en édition limitée. Cette initiative est née d'un sondage effectué sur les réseaux sociaux britanniques de Heinz lors de la sortie du film l'été dernier où les fans ont été invités à choisir entre la création d'une sauce barbecue ou d'un ketchup. La victoire de la barbecue a mené au développement de cette sauce originale. Alliant la mayonnaise et la sauce barbecue, la classique barbecue se distingue par son coloris rose fuchsia obtenu grâce à l'ajout de jus de betterave. Respectueuse des choix alimentaires de chacun, cette sauce est également végane. Produite à seulement 5000 exemplaires, elle est disponible exclusivement au Royaume-Uni et en Espagne via le site de Heinz. En plus de l'édition limitée, une gamme complète de condiments sous licence Barbie sera prochainement lancée dans les commerces des pays mentionnés. Mais maintenant, après la sortie du film, la marque Barbie continue de susciter de nouvelles créations originales. Enfin, chiffres et marchés, Pâques rebooste les ventes en hyper et supermarchés. En mars dernier, le secteur non alimentaire des hypermarchés et supermarchés a enregistré une légère amélioration de 1,8% impulsée par les achats liés aux fêtes de Pâques. Cette progression, bien que modeste par rapport à l'augmentation générale des ventes de 2,2% dans ces mêmes circuits, surpasse modérément celle des produits de grande consommation et frais libre-service qui a vu une croissance de 1,7%. Malgré cette reprise d'activité, les résultats du début d'année restent mitigés pour le secteur non alimentaire avec un bilan global négatif de moins 1%. Pour le premier trimestre 2024, les branches les plus touchées sont la jardinerie, animalerie et la culture qui enregistrent respectivement des baisses de 6,3 et 4,1%. Pour finir, reprise timide de l'innovation alimentaire mondiale. En 2023, après une année difficile marquée par une chute notable de l'innovation alimentaire mondiale, connaît une timide reprise avec une augmentation de 3,9%. Cette légère amélioration est particulièrement visible en France, où le secteur a progressé de plus 8%, dépassant ainsi la moyenne globale. L'année 2022 a été historiquement basse en termes de nouveautés avec une baisse de 12,7% au niveau international et de 23,3% en France. Ce déclin est dû à la fin de la crise Covid et à une inflation rapide poussant les consommateurs à se concentrer sur des achats essentiels, ce qui a limité les initiatives des industriels. Parmi le secteur dynamique en 2023, les boissons sans alcool captent près de 10% des innovations grâce à des recettes à base de CBD ou de kombucha. Les surgelés et apéritifs salés suivent, profitant de la tendance de la végétalisation de l'alimentation. Le secteur de la boucherie-charcuterie-volaille complète ce podium en développant des produits végétaux. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.